komwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikombo Yahweh Yahweh batela nikombo Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal. Salutations à toutes et à tous. À l'Assemblée provinciale du Congo central, le calendrier de la session ordinaire de mars a été adopté le mercredi 22 mai 2024. La plénière s'est déroulée au siège de cette première institution de la province sur avenue Fulumasaka dans la commune de Matadi au quartier Ville-Haute. Suivez. Cette plénière avait comme ordre du jour adoption des procès-verbaux numéro 1 et 2 du 22 et 24 avril 2024, adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2024, adoption de la résolution portant création de la commission devant enquêter sur les conflits entre l'ONATRA et les riverains du fleuve Congo à Matadi. Ici, les contrats signés entre le gouvernement national et la firme américaine Africa Global Logistique qui a pour teneur la mise en concession du port de l'ONATRA a été débattue. Dans la foulée, la décision portant création de cette commission qui a pour mandat d'enquêter sur cette affaire a été lue en présence des élus provinciaux avant son adoption. Nous, banque syndicale de l'ONATRA, nous approchons au sujet de l'objet repris en marche. En effet, l'ONATRA a fait l'objet des menaces de bradage il y a de cela plusieurs décennies et la société Matadi Corridor Terminal à conteneur est prête à sacrifier plusieurs emplois dès ce 15/5/2024 en prenant l'espace du terminal conteneur Matadi qui génère à ce jour plus de 70% des recettes réalisées de l'entreprise. Concernant le calendrier de la session ordinaire de mars, plusieurs matières de type législatif et non législatif sont prévues, notamment la création des DI et les contrôles parlementaires. La motion d'information de l'honorable Sissi sur l'état actuel des infrastructures sportives au Congo central, malgré les sommes décaissées, a suscité un débat houleux entre les élus du peuple. Au nom de la plénière, une commission d'enquête a été aussi mise en place pour établir la vérité sur ces sujets. Débutée à 11h25, la plénière de ce mercredi 22 mai 2024 a pris fin à 15h juste. Changeons complètement des chapitres. La place Boncoin dans la commune de Nzanza vient de revêtir sa plus belle robe. 5 mois après entretien et construction des caniveaux, les trafics des engins roulants et des nouveaux opérationnels. Reportage. Jadis, cet endroit était transformé en un point de décharge causé par le bouchage des caniveaux qui ne facilitaient plus l'écoulement des eaux sur ces lieux. Nous sommes sur la place Boncoin dans la commune de Nzanza, non loin de la maison communale de Mvouzi. Par manque de points de décharge, la population riveraine s'est servée de ces sites pour vider des boîtes à ordures. Sur initiative de la mairie de Matadi, ce site a subi sa cure de jouvence. Les travaux qui ont débuté au mois de janvier de l'année en cours ont pris fin. Les immondices ont été évacués, les collecteurs réhabilités, la place Boncoin devient attrayante. Bloquée pendant un temps pour l'exécution des travaux, cette route a été réouverte à la satisfaction de la population. Vijana vuta matondo na institution ya mairie na faso babukaka Boncoin bamisala gisalo. Nous remercions la mairie pour les travaux abattus. Quand la route était fermée, d'aucuns manifestaient leur mécontentement. Maintenant que ces travaux sont finis et les véhicules ont repris les trafics, nous disons merci à l'autorité urbaine. Ce que nous demandons à l'ingénieur exécutant, définir quelques travaux de finition, notamment les crépissages. Rappelons par ailleurs que les travaux de réhabilitation et d'évacuation des déchets sur ces sites ont été financés par la mairie de Matadi avec une durée de 5 mois.
Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa. 15 ans après, Vital Kamerhe revient à la tête de l'Assemblée nationale. Il a été élu comme président de cette première institution parmi les institutions de prestige en République démocratique du Congo avec 371 voix. La plénière consacrée à l'élection et l'installation du bureau définitif s'est déroulée dans la nuit du mercredi 22 et jeudi 23 mai 2024. Le détail dans ses commentaires. L'Assemblée nationale a de nouveaux dirigeants. Le bureau d'âge a passé les bâtons de commande au bureau définitif. Après plusieurs reports, l'élection de membres représentant la chambre haute du Parlement a enfin lieu dans la nuit du mercredi 22 et celle du jeudi 23 mai 2024. Vital Kamerhe, président national du parti politique Union pour la Nation Congolaise, INC en sigle, a été élu président avec 371 voix, suivi de Paul Chilumbayi avec 368 voix et Christophe Mbosonko Diapwanga avec 379 voix, respectivement premier et deuxième vice-président. Jacques Njoli a été élu comme rapporteur avec 385 voix. Il sera secondé par Madame Dominique Munongo, sortie tête haute avec 208 voix. Chimène Polipoli et Grace Neema ont été élus questeurs et questeurs adjointes. À l'issue de son installation et de son équipe, l'actuel président de l'Assemblée nationale s'est exprimé en ces termes. Honorables députés, nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, c'est doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Parlons sport à présent. Ligue nationale de football féminin, 15e édition. Promo Sport a enregistré un deuxième succès après... Promo Sport a enregistré un deuxième succès après 5 rencontres livrées. Cela est arrivé mardi 22 mai au terrain Oudjana dans l'opposition face au FCF, les Hirondelles. Mais pendant ces temps, rien ne va côté à ces étoiles du camp Rejaf. Rivanciala pour les détails. À travers ses représentants à la Ligue nationale de football féminin, le Congo central compte à 2 le nombre de victoires, toujours grâce au football club féminin Promo Sport. Mardi 22 mai, au terrain Oudjana, les Matadiennes ont disposé de celle du Grand Bandundu, les filles du football club féminin Les Hirondelles, sur la note de 2-1. Un résultat auquel s'habitue Promo Sport, vainqueur dimanche 12 mai dernier, des filles de Vita Club du Grand Équateur par 5-1. La victoire face à Hirondelle place au milieu du classement partiel la formation du président sportif Jean-Claude Makaï avec 6 points dans une poule B nettement dominée par les 2 géants de Kinshasa, le cercle sportif féminin Bikira, leader avec 19 points, et par le centre de formation féminin Don Bosco, deuxième avec 16 points. Promo Sport dévance les Hirondelles et Vita de l'Équateur qui compte 3 unités. Le même mardi, l'AC Étoile du camp Rejaf se mesurait au football club féminin Bikoro de l'Équateur dans le groupe A, soldé par 0-3 en faveur de Bikoro. Une situation qui enfonce encore plus Étoile du Congo central, plus que jamais dernier avec 1 point après 7 sorties, dont aucune victoire, 0 but marqué contre 35 concédés.
Dans la page internationale, le nord du Ghana accueille depuis environ 2 ans de milliers de déplacés qui ont fui le Burkina Faso en proie des attaques de violences djihadistes. Le Ghana a ouvert 2 camps de réfugiés, dont celui des Zébila, dans le nord-ouest du pays. TV5 Monde. Réfugiés à perte de vue. Nous sommes dans les plaines arides du nord-est du Ghana. Ici, près de la ville de Zébila, un camp de réfugiés accueille depuis le milieu de l'année 2023 un peu plus de 1000 Burkinabés. Ces déplacés ont tous traversé la frontière depuis 2022 pour fuir les attaques dans leur pays, en proie aux violences djihadistes depuis plusieurs années. Pour des raisons de sécurité, ces Burkinabés souhaitent rester anonymes. Nous rencontrons une femme. Elle vient de la zone de Soulougui, dans l'extrême sud du Burkina Faso. Des attaquants ont tué une vingtaine de personnes, des membres de ma famille et mes voisins, qui étaient comme ma famille. Quand je pense à ce qui m'est arrivé, je suis vraiment triste. C'est une désolation. Et vous me voyez comme ça maintenant. Sinon, avant, je n'étais pas comme ça. Dans ce camp, beaucoup de femmes, d'enfants ou de vieillards. Les hommes ont parfois été tués lors des attaques. D'autres sont restés travailler ailleurs. Le camp se situe près du village de Tarikom. Les 2600 habitants de ce village ont accepté de donner leurs terres aux réfugiés. Nous pensions que cela allait protéger et sauver des vies. Et c'est même dans la loi de protéger les déplacés. Au début, nous avons commencé par établir le contact et des relations avec les demandeurs d'asile. Et nous nous entendons vraiment bien avec eux depuis lors. Les villageois, pauvres eux aussi, demandent à ne pas être oubliés des organisations internationales. Les habitants de Tarikom ont longtemps eu peur que les agresseurs des réfugiés burkinabés les traquent jusqu'au camp et viennent donc jusqu'à leur village. Mais avec le temps, cette peur a presque disparu. De retour à la capitale, Accra, nous rencontrons M. Tete Padi, le directeur du Ghana Refugee Board, l'agence gouvernementale ghanéenne qui travaille avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Monsieur Padi explique que la construction du camp a pu soulager des familles ghanéennes qui accueillaient beaucoup de réfugiés chez elles. Mais il y a aussi des raisons sécuritaires. Même si le Ghana permet aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de vivre au sein des communautés ou familles d'accueil, dans ce cas particulier, il était important que nous fassions un camp, à cause du type de problèmes qui les ont forcés à fuir, et parce que tout cela se passe ici, si proche de nos frontières. Le Ghana Refugee Board estime qu'entre 12 000 et 16 000 personnes seraient arrivées dans le nord du Ghana depuis 2022. La plupart de ces déplacés vivent donc seuls ou dans des familles d'accueil. Un autre camp vient aussi d'être construit dans le nord-ouest du pays, à Zini. Mais malgré cet effort d'accueil des réfugiés au Ghana, il reste une ombre au tableau. En juillet 2023, le Ghana a été accusé par les Nations Unies de renvoyer des réfugiés vers le Burkina Faso. L'association des Peuls, Poulakou International Ghana, avait même filmé certains de ces renvois. L'association affirmait que seuls des Peuls avaient été expulsés du Ghana. Le gouvernement ghanéen avait démenti les accusations, notamment celle du HCR, évoquant des rapatriements volontaires. Vous étiez nombreux en train de nous suivre, messieurs et dames. Merci de votre attention soutenue. Ce journal vous a été réalisé par Gaston Mizidi et Gomez Tamba. Merci de votre attention. Au revoir.